Bien, bonjour Gilles. On continue notre pèlerinage, je dirais, sur ces questionnements de sens et en même temps sur le Shir HaShirim. Donc nous sommes toujours dans le Midrash Anehela, c'est-à-dire l'introduction du Shir HaShirim. Je ne parle pas du Shir HaShirim lui-même, hein, je parle du Zohar du Shir HaShirim. Et nous sommes donc à la page 44. Donc les personnes qui veulent voir, bah, il y a une playlist maintenant, hein, où je mets tout dans le même playlist pour qu'on se retrouve. Si tu veux bien, je te laisse la parole et puis on avance tout de suite avec ce que vient nous dire Rabbi Ishua. Alors, Rabbi Yoshua a pris la parole et dit, alors il va citer un verset des psaumes, on dit tous les jours avant Mincha, l'oiseau même trouve une maison et l'hirondelle son nid où elle dépose ses petits, ses autels, Yud Vavke, Dieu des armées, donc Hachem Tsevaot, mon roi et mon Dieu. Voilà. Donc là, comme c'est l'habitude du Zohar, souvent pour expliquer un passage, il va amener un passouk, très souvent tiré du Tanakh, de Nevi'im et Ketuvim, et à partir de ce passouk-là, il va revenir au sujet principal. Donc, il fait, semble-t-il, un détour pour arriver de nouveau au thème central. Alors, il va commenter maintenant ce verset-là. Alors, l'oiseau même, ça veut dire quoi l'oiseau même? Nous avons appris là-bas que le Saint béni soit-il a fait sur terre des lieux et des sites sacrés supérieurs aux autres places du monde habité, le tout à la ressemblance de l'élaboration d'un homme. En effet, le Saint béni soit-il a sélectionné Ça coupe. A sélectionné une semence cosmique. a sélectionné cette semence cosmique et l'a répandue comme quelqu'un qui sélectionne et répand des graines, le blé d'un côté, l'ivraie de l'autre, jusqu'à ce qu'il ait déposé les grains de blé à leur place. Ainsi, le Saint béni soit-il, prit de la neige de sous le trône de sa gloire, et cette neige se réchauffa de plusieurs manières, puis il la lança au milieu des os de la femme. De là, nous voyons que la femme ne peut concevoir avant qu'elle ait émis des os. Et dans ces os, un mâle verse de la neige. C'est une semence qui est plus compacte que celle de la femme, telle la neige par rapport à l'eau. Dis-moi. Donc, dans ce passage-là, on a tout. Hmm. On a d'abord une allusion au Sefer Yetzira. Le Sefer Yetzira, donc, qui est le livre de la création qui est attribué à Abraham Avinu, qui est le livre le plus ancien de Kabbale, Mhm. hein, puisqu'il est attribué à Abraham, et d'après les chercheurs, il daterait du 6e, 7e siècle, au plus tard, on va dire. Le Sefer Yetzira nous dit que la Kedusha se décline selon trois modalités. C'est ce qu'on appelle Hashan, Olam, Shana, Nefesh. Olam, D'accord. donc, c'est la modalité de l'espace. Shana, c'est la modalité de la temporalité. Et Nefesh, c'est la modalité ontologique, la modalité de l'être. Donc ici, qu'est-ce que nous dit le Zohar, en référence, on va dire, indirecte au Sefer Yetzira? C'est qu'il y a un endroit qui est saint. Et c'est quoi cet endroit qui est saint? C'est le trône de sa gloire. D'accord. Hmm. Et donc, le trône de la gloire, ça a à voir effectivement avec le trône qui va avoir son corollaire sur terre, c'est-à-dire le Beth Amikdash, qui correspond exactement à la paracha qu'on va lire cette semaine de Trouma, donc du Mishkan et du Beth Amikdash. Donc, le Zohar nous dit ici qu'il y a un lien direct entre ce qui arrive, ce qui est émis d'un endroit extrêmement élevé, c'est-à-dire du Olam Hatzilut et du Olam Abriya. Hein. On n'a pas besoin de répéter ici les quatre mondes Oui, c'est bon. qu'a décrit le Harizal, le Olam Hatzilut, Briya, Yetzira, Asiya. Ce sont Non, c'est des bon. choses acquises Oui, oui. pour nos auditeurs. Oui. Hein. Pas de Donc, problème. donc, le Zohar ici, hein. Donc le Non. Zohar ici fait une allusion au Olam Abriya, le monde du trône, c'est le monde de Bria, le monde de la création. Donc ici, si on reprend l'articulation du Zohar, on voit ici qu'il y a trois articulations dans ce texte, qui est un texte magnifique. Alors comment est-ce que ce texte, quelles sont les articulations de ce texte? Le Zohar, donc,
parle d'un verset des psaumes qui nous parle de la maison. À Hmm. partir de là, il va dire que Dieu a désigné sur terre des lieux sacrés, donc évidemment le Beth Amikdash, et il fait tout de suite le lien avec l'origine du Beth Amikdash, qui provient de quoi? Qui provient du trône de gloire, c'est-à-dire de Olam Atzilut et Olam Abriya, du monde de Hmm. l'émanation et du monde de Hmm. la création. Et le Zohar n'a pas peur nullement des anthropomorphismes. Il nous dit de la même façon que Dieu jette cette semence cosmique qui provient du trône de gloire vers la terre pour faire le Beth Amikdash, qui est le lien où va être déversée la Kedusha, va être déversée la Bracha, donc la sainteté et la bénédiction. De la même façon, l'homme va verser sa semence dans les eaux d'une femme. Donc, on voit tout de suite ce corollaire que le Zohar établit entre donc, le lien cosmique entre Dieu et la terre, entre Dieu et le Ham Israël, et entre l'homme et sa femme, pour faire émerger des Neshamot. Donc, on a ici Ouais. un raccourci, je dirais, saisissant de l'image du couple homme-femme, Ish-Isha et pas Adam, mais Hmm. Ish-Isha, qui est, comme disait Manitou, Ish-Isha, c'est un degré supérieur à la notion de Adam. Hmm. C'est déjà un degré de relation spirituelle. Hein. Hmm. Et donc le Zohar nous dit, voilà, de la même façon que Dieu ensemence le monde avec cette neige, avec une sorte de semence cosmique, hein, c'est une sorte donc de déversement de la bracha de Dieu, du flux, on va dire. Le Ramchal appelle ça le flux divin, le Shefa Eloki. Donc il y a un Shefa, il y a un flux divin qui est déversé en permanence. Et le Hmm. Zohar le dit clairement. Et ce flux divin-là, concentré à Jérusalem au niveau du Beth Amikdash, de la même façon, l'homme va déverser son flux, donc dans sa semence, chez sa femme, pour faire advenir au monde des Neshamot qui sont saints. En Voilà, effet, donc, tu fais, en voilà donc effet, voilà les trois articulations de ce texte. en effet, on trouve de toute façon c'est le même symbolique pour la création du monde. On va retrouver la création du monde avec Abba et Ima, la relation de masculin-féminin, l'enfant qui sort, et puis on a tout le système de la gestation, etc. Donc, on a régulièrement cette même symbolique au niveau de la relation d'un homme et d'une femme, avec la relation, si tu veux, Ouais. de l'humain, l'être, comme tu dis, avec le maître du monde. Donc ça, on le retrouve régulièrement. J'ai juste une question quand même à te poser, parce qu'à un moment donné, il parle euh, cette semence cosmique dont il parle, euh, et elle est répandue dans la terre, mais il parle de plusieurs sites sacrés au pluriel, aux autres places du monde habité. C'est comme si il y aurait aussi d'autres endroits sacrés dans le monde que le Beth Amikdash dont nous parlons. Alors, il y a en Israël quatre villes qui sont considérées comme saintes. Hein. Il y a Jérusalem, Hebron, Sfat et Tibériade, qui D'accord. correspondent d'ailleurs aux quatre éléments de la nature. Non, mais c'est Ce qui intéressant. fait Bon, que, il y a donc reprends ces quatre villes. C'est quand même ouais, intéressant, si tu veux, de voir qu'il y a donc il y a parce qu'il y a tellement de relations, si tu veux. Bon, moi, comme j'organise des voyages souvent en Israël, je reprends un peu les endroits sacrés, évidemment Jérusalem et Sfat. Tu peux me reprendre les quatre points là, en question? alors, donc les quatre villes, c'est Jérusalem qui représente le feu de la Torah, Sfat qui représente l'air de la Torah, la Kabbale, Tibériade qui représente l'eau, la Torah aussi, En Maïm et la Torah, l'eau, et Hebron qui représente la terre, parce que Hebron de la chose Chibour, ça vient faire le lien entre la terre et le ciel, parce que c'est là-bas évidemment que sont enterrés les patriarches. Donc D'accord. ce sont les quatre villes saintes. Donc à mon avis, quand le Zohar dit que Dieu a ensemencé différents endroits en Eretz Israël, c'est probablement en référence à ces quatre villes saintes. D'accord. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'ensemencement d'une terre sainte à l'étranger. Ça me semble difficile. Tu sais que le Zohar est très sioniste. Le Zohar considère que la Shrina ne peut résider qu'en Eretz Israël, à proprement parler, et que c'est Israël qui est la maison de Dieu et que le Chibour, Bien le sûr. lien, donc l'ensemencement entre Dieu et son peuple ne peut se faire qu'en Eretz Israël.
Mhm. Ça, c'est clair pour le Zohar. Oui, oui, Voilà. d'accord, oui, d'accord. Non, non, c'est clair, c'est clair. Donc, d'autant plus qu'après, il parle du nombril, qui se retrouve à Sion, etc. On est dans le Voilà. même cadre symbolique, hein. Donc, ça, c'est clair. Voilà. Donc, le Zohar continue de dire, après que le Saint béni soit-il l'eut lancé au milieu des eaux, il la tria et la dissémina. Donc, il a lancé cette semence cosmique, Mhm. donc au milieu des eaux, effectivement sur la terre, et il la tria, il la dissémina. D'abord, il façonna le nombril, qui est un point unique au milieu du filtrat de neige, et ce nombril est le point de Sion. Voilà, on ne peut pas être plus clair. Voilà, le nombril de la terre, c'est Sion. Exact, C'est qu'il y a exact. une différence. Il y a une différence après dans la Kabbale ultérieure entre Sion et Jérusalem. Ouais, Sion, Sion, Sion correspond à la Midat Yesod, à la Sfirat Yesod, alors que Jérusalem correspond à Midat Malchut. Donc Sion est la face masculine et Jérusalem, à proprement dit, est la face féminine, la face qui reçoit. Et d'accord, Sion, c'est l'aspect qui va donner le côté masculin. Enfin, d'accord. puisque il est bien entendu que masculin et féminin dans la Kabbale, c'est masculin, c'est ce qui donne, chez Mashpia, Oui, oui, et exact, le ouais. féminin, c'est ce qui reçoit. Hein. Ça, Maintenant, c'est clair Sion, aussi. la différence entre, parce que Sion, c'est à Jérusalem. Pardon? Sion, c'est à Jérusalem. Comment tu fais la différence entre Sion et Sion, c'est à Jérusalem? Jérusalem, mais si tu veux, c'est un point particulier à l'intérieur de Jérusalem. C'est Oui, le je sais. point qui va donner, qui va distribuer la sainteté, si tu veux, c'est le point central, le point d'émergence, on va dire, de l'énergie spirituelle, qui va émerger, qui va sortir de Sion pour se diffuser après dans tout Jérusalem. Donc, on fait une Et c'est ça. distinction, de la même façon on a fait une distinction entre les 4 points dont tu viens de parler, dans Jérusalem même, il va y avoir cette distinction. Puisqu'on va Tout à prendre fait. Jérusalem, on sait que Jérusalem, c'est le cœur, Oui. la symbolique, en tout cas du Maral de Prague, Jérusalem, c'est le cœur du monde. Maintenant, dans Oui. cet espace-là, maintenant qu'on appelle Jérusalem, il va y avoir différentes strates, comme dans le temple d'ailleurs, puisqu'on a les 4 compartiments aussi dans le temple, hein. Donc, on va retrouver Oui. cette notion de répartition des 4 pôles. Mhm. Plus on avance, plus on retrouve 4 dans 4, quoi. J'ai l'impression, tu vois, c'est intéressant. Comme quand on arrive même au temple, qui est carrément, on est à Jérusalem, au cœur. Toujours quatre, Yutke, Bavke. Pareil, voilà. Exactement. On retrouve la même notion de ces 4 mondes aussi, les 4 mondes, les 4 espèces, et les 4 lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, etc. Super. Euh, et Bon, voilà, donc, et regarde ce qu'il dit après. ouais, Et de là, 4 fils furent étendus aux 4 coins du monde, est, ouest, nord et sud. Voilà, on arrive toujours à ce fameux chiffre de 84. 4. Ouais, Voilà. ouais, exact, ouais. Ouais. Voilà. Et regarde comment il va dérouler ces 4 aspects du monde. Mhm. Du fil déroulé côté est fut façonné un tronc. Il commençait à l'est et finissait à l'ouest. Le tronc est la terre d'Israël. Il fut marqué par les lettres Adnout, Seigneur et souverain de l'univers. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'on sait que le tronc, donc dans le paradigme de Harizal, c'est quoi le paradigme? C'est qu'il y a un lien étroit, presque physique, Mhm. entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est-à-dire que Mhm. le monde d'en bas ne peut fonctionner que parce qu'il y a un lien presque direct, une sorte d'énergie spirituelle qui Mhm. va du haut vers le bas. Et on peut appeler ça un paradigme. Le tronc, donc, est la terre d'Israël. Donc, le paradigme du tronc qui correspond après aussi, donc chez le Harizal, aux Zahiranpin, hein, c'est la terre d'Israël, c'est le centre. Et il fut marqué donc, par les lettres Adnout, Seigneur et souverain de l'univers. Et donc, on voit ici qu'il y a le lien qui se fait, puisque Adnout, on sait que ça correspond à la Sphirat Malchut. Ça, c'est le fil qui est au côté S. Hein, puisqu'évidemment, le soleil, voilà, c'est le mouvement du soleil aussi, le mouvement de la journée, etc. Donc, on a aussi cette dimension de la temporalité du matin au soir. Ensuite, on a le fil qui est étendu du côté sud. Alors, ça, il nous dit, c'est la partie la plus raffinée de toute la neige et qui est sa puissance et qui fut façonné un bras droit qui est l'excellence du délice. Alors maintenant, le côté sud, dans la Kabbalah, c'est quoi? C'est la sphira Chesed.
hein, puisque chaque point cardinal correspond à une sphira. Hein, Exactement. et le sud, c'est la sphira Chesed, et il nous dit c'est la partie la plus raffinée, puisqu'effectivement, Aolam Bechesed Ibané, l'origine première du monde, c'est le Chesed. Hein, c'est à partir de là que Dieu décide de créer le monde. Et c'est ce qu'il appelle la partie la plus raffinée de toute la neige. Donc l'ensemencement du monde par Dieu se fait à partir du Chesed. C'est pour ça que le Zohar appelle ça la partie la plus raffinée. Et qui est sa puissance. Hein. À partir du Chesed, c'est à partir de là qu'il va y avoir le déploiement de toute la création du monde. Et ça fut façonné un bras droit. Hein. Le Chesed est toujours à droite. Le sud, la droite et le Chesed, c'est la même chose. Hein, c'est le côté droit. Donc ça, je pense que nos auditeurs connaissent cette séparation, ce parallèle entre les sphérotes, les points cardinaux et les organes du corps. Hein, puisque Chesed correspond au bras droit, Gvura correspond au bras gauche, Tiferet correspond au tronc, Yesod correspond à l'organe sexuel, etc., etc. Et donc un bras droit. Et il continue de façonner un bras droit qui est l'excellence du délice. Voilà. On est ici à l'origine. Et c'est le jardin d'Éden où entra le premier homme et qui est destiné aux délices des âmes. Voilà. Donc tout commence par le Chesed. Et la création du monde dans le jardin d'Éden, ça commence par ça, par le Chesed. Et il est caché et mis en réserve la droite du monde entier. Ça, c'est peut-être une allusion à ce que les kabbalistes vont appeler le Or Aganouz. Et ce Or Aganouz, cette lumière cachée, va apparaître à certains moments de l'année, comme par exemple à Hanouka, et va apparaître à l'époque du Mashiach. Voilà, donc ça c'est le sud. Maintenant, côté nord, du fil étendu côté nord, fut créé un bras gauche. Donc le nord correspond à la gauche, correspond à quoi? Au din. Et c'est pour ça que le Zohar continue, dit c'est la Gehen, donc issu du déchet de la neige. Donc le din, c'est pas en soi un déchet, mais à partir de la midatadin, à partir de la stricte justice, va se déployer à des niveaux beaucoup plus bas, effectivement, la Gehen et la Sitracha et l'autre côté. Et ça émerge du côté. C'est de l'hyper concentré quand même. Hein. C'est quoi? C'est de l'hyper concentré quand même. Hyper concentré, parce que en une phrase, il nous fait un corollaire entre les points cardinaux, les sphérotes et les organes humains. Donc il faut bien suivre. Quoi. Il faut avoir surtout un certain Oui, regard. on peut le voir comme une ouverture, une introduction finalement au Zohar, au Shirachirim, quoi. Puisque Ah, c'est c'est ça, c'est ça, une introduction. oui, on peut voir ça Non, comme bien ça. sûr. C'est-à-dire Ça, que non, si j'ai par rapport aux le, personnes qui nous écoutent, là, on est en train de nager dans la grande mer, je veux dire, en même temps. Et c'est évident que tout ça, ça va être développé, c'est développé dans le texte lui-même, quoi. Parce que là, on va pas c'est-à-dire pouvoir qu'il faut bien. développer, parce que moi, l'idée, c'est que bon, qu'est-ce que ça veut dire quoi, etc. On va pas développer, mais je pense qu'on y reviendra dans le texte lui-même du Zohar, quoi. C'est-à-dire du Zohar, du Cantique des Cantiques. On reprendra tous ces Absolument. éléments-là dans le Cantique des Cantiques, d'une façon générale, quoi. Parce que là, c'est C'est-à-dire- pratiquement impossible de déployer, parce que si on déploie, on ouvre le livre, quoi. Pour que les gens comprennent un Oui, petit tout à peu. fait. En tout cas, il y a cette notion de quatre qui revient sans arrêt, les quatre espaces, etc., les quatre points cardinaux maintenant. Il y a cette notion de lumière qui est cachée, comme tu viens de le dire. Et c'est intéressant parce que par rapport les quatre fleuves aussi, hein, de Bereshit, Aussi, bien aussi, tu sûr. vois, donc Tout à fait. on retrouve toute Oui, cette oui, notion de tout quatre. à fait. Donc, c'est Oui, intéressant d'avoir un je tableau veux en pas même temps, je sais pas si tu as pu le faire, d'avoir un tableau un petit peu qui explicite un petit peu les avec tous les quatre parallèles. mondes, les quatre lettres, tu vois. Donc, il y a un parallèle dans toutes ces notions de quatre, quoi. Ok, bon, Tout à fait. C'est on pour ça avance. que faire de la, faire de la Kabbalah, c'est faire de la Akbala, faire des parallèles. D'accord, Voilà. exact. Ouais. Voilà. C'est ce que Eliane Amadolevi Valenzi appelait la poétique du Zohar. C'est-à-dire que C'est le ça. Zohar a une pensée associative et non une pensée binaire. Voilà. Alors, La ok, gêne oui, issue du déchet de la neige, elle est destinée au châtiment des âmes des méchants. Voilà.
ça effectivement, entre les bons et les méchants, le Zohar est très dichotomique. Il y a d'un côté les bons, de l'autre côté les méchants. Hum. Alors, moi, à ce niveau-là, j'ai adopté ce que dit le Baal Hatanya, c'est qu'on est finalement un peu tout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être tzaddik, où on fait la volonté de Dieu de façon parfaite, pendant la tfila, pendant qu'on fait une mitzvah, etc. Il y a des moments où on va être bénonyme, où on va être en rapport étroit, on va dire, avec la volonté de Dieu, et il y avait des moments où on va s'éloigner de la pensée de Dieu quand on fait Chazvé Shalom une Avera, mais ce sont des moments limités dans le temps. Donc, on ne peut pas cataloguer. Moi je vois ça comme ça. Je veux dire, ça peut gêner effectivement dans une pensée occidentale de cataloguer des gens comme des bons ou des méchants. On va dire qu'on est tout. Non, mais Euh, on retrouve ça dans les quatre espèces de Sukkot. On retrouve ça dans les quatre enfants de Pessah. C'est pareil, il y a le bon, le méchant, etc., quoi. des mitzvot, Nous pas des sommes les mitzvot, quatre etc. espèces. Nous avons une partie tzaddik, nous avons une partie rachat. On a Voilà. finalement, je ne vais pas entrer dans le détail des quatre enfants de Pessah, ni des quatre enfants, des quatre espèces que nous faisons pendant Sukkot, mais c'est la même symbolique, de toute façon. Ok, on va avancer doucement et puis on va essayer de conclure. Alors je te laisse Alors, avancer. donc c'est la gêne issue du déchet de la neige. Elle est destinée au châtiment des âmes des méchants. La tête se formant dans le ciel, le monde était sans tête jusqu'à ce que le temple fût construit. Voilà. Donc là maintenant, On revoit le temps maintenant. le temple est nommé clairement. Et c'est le D'accord. temple qui permet finalement la structuration du monde tout entier. Donc, c'est le temple qui permet, pourquoi? Parce que c'est le temple qui permet le lien entre la bénédiction divine et cette diffusion de cette bénédiction dans le monde. C'est-à-dire D'accord. que tant qu'il n'y a pas le temple, la diffusion de cette bénédiction se fait de façon très difficile, uniquement et à certains moments, de façon temporaire, au moment des tfilotes, etc., qui va dire le Zohar dans d'autres passages. D'accord. Et c'est grâce au temple qu'il va y avoir ce passage-là, ce lien donc, qui se fait entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Et à tel point que le Zohar dit que sans le temple, le monde n'a pas de tête. Lorsque le sanctuaire fut érigé, la tête fut dressée. Voilà, les choses sont D'accord. claires. Donc c'est le temple qui permet de mettre en place le monde, parce que un homme sans tête, c'est pas un homme, évidemment. Et comme le monde, comme le monde, comme l'homme est un microcosme et le monde est à l'image de l'homme, donc on a évidemment le parallèle entre les deux. La bouche de l'univers qui se forma dans la tête est le Sinaï. Voilà. Pourquoi c'est la bouche de l'univers? Parce que donc le Sinaï c'est le désert et le Maharal dit pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le désert, Midbar, de la Shon Médaber. Medaber, grâce Médaber. grâce au fait qu'on est dans le désert, c'est un monde sans limite. Donc, c'est une Torah qui a une portée universelle, qui doit être donnée, qui doit être entendue par le monde entier. C'est pour Oui. ça que la Torah a été donnée dans le désert. Dans la racine Médaber, parler, quoi. Mais c'est là que la parole a été donnée dans le Sinaï aussi. Quoi. Donc le Ouais, désert, le désert, le Midbar, silence dans du le désert, désert, le silence voilà. du désert qui parle. Voilà, le silence qui parle. Voilà. Et voilà, voilà. Et il inscrivit cette bouche au milieu des eaux à partir de la partie la plus raffinée de la neige. Et donc, c'est grâce au don de la Torah qu'il va y avoir, donc de cette bouche, donc de la Torah qui parle au Sinaï, qui va s'inscrire, qui va s'insinuer dans les eaux à partir de la partie la plus raffinée de la neige. On a vu c'est quoi la partie la plus raffinée de la neige? C'est la partie qui va ensemencer la femme, qui va ensemencer le monde. Donc, c'est la Torah qui va permettre l'ensemencement, la structuration du monde entier.